pense que c'est absolument nécessaire de faire en sorte que les gamins, même des quartiers populaires, puissent avoir un outil de travail, un outil pédagogique à la hauteur de leur potentiel à venir. La collectivité est là pour accompagner ces réussites. Alors, le projet de requalification de l'école des Plantiers, c'est un plan global lié notamment au renouvellement urbain pour améliorer le quotidien des gens, faire en sorte que l'on retrouve une mixité sociale dans ces quartiers et évidemment la question éducative, la question de la réussite scolaire avec notamment cette rénovation complète de l'école des Plantiers. Mais la réussite sociale, c'est environnemental et sociale parce que l'écologie ne peut pas se faire sur le dos des habitants et les habitants ont aussi besoin d'avoir une ville qui vit plutôt de manière respectueuse de l'environnement, une ville verte. C'est vraiment un écosystème complet que l'on est en train de retravailler pour une ville plus sociale et une ville plus durable. Les choix de rénovation dépendent de l'analyse initiale, donc du diagnostic du bâtiment. On démarre toujours par une phase d'étude pour comprendre comment fonctionne le bâtiment et ce qu'il consomme en termes d'énergie. Le but étant la rénovation énergétique qui comprend plusieurs critères, plusieurs paramètres. Alors, le projet sur l'école des Plantiers, c'est la ville de Manosque qui a été soutenue à travers le programme de renouvellement urbain et l'agence ANRU de l'État. On a eu des financements aussi de la part de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et on a aussi eu la chance et la capacité à mobiliser des financements européens et c'est ce qui permet aussi de ne pas gréver les impôts locaux puisque tous les travaux qui sont effectués dans ce cadre de renouvellement urbain, on les fait sans augmenter la dette et sans augmenter les impôts. Ce projet a été donc financé essentiellement par le FEDER qui implique une utilisation très particulière avec des matériaux non issus du pétrole. Donc on va retrouver de la laine de roche, on va retrouver du liège, on va retrouver du bois, des enduits minéraux. La volonté donc, comme exposé, c'était d'arriver à une réduction de consommation d'énergie de 60 à 70%. Et ça a généré un travail sur l'enveloppe totale du bâtiment avec une isolation extérieure des murs, une isolation des combles et le remplacement de certaines menuiseries. À partir de ce moment, on avait une enveloppe qui était performante et on pouvait travailler sur la qualité intérieure. À partir de ce moment-là, on a fait des choix sur les systèmes de chauffage. On est passé avec une pompe à chaleur et des diffuseurs intérieurs qui propulsent de l'air. Ensuite, on peut travailler aussi sur la qualité d'éclairage où on a utilisé que des luminaires LED avec pour les dortoirs des variateurs d'intensité qui permettent donc d'accompagner les enfants dans leur sommeil. À l'extérieur, on s'est engagé dans un programme de rénovation des cours d'école organisé donc avec le parc du Luberon sur la désimperméabilisation des surfaces et la revégétalisation et le joug à l'ombre. Mais le meilleur est à l'arrivée, c'est ce que je crois, ou du moins c'est ce que j'espère. Mais quand on voit le résultat de ce qui est en train d'être fait sur l'école des Plantiers, quand on regarde la photographie avant et qu'on regardera la photographie après, sans jeu de mots, il n'y a pas photo.